Alors, si j'avais 200 euros à dépenser et que j'étais Elsa, alors probablement j'achèterais soit 5 fois l'animal imaginaire de Novarina, prix du marché 16 euros, ce qui fait un total de 200 euros, ou 5 fois Hollow Knight, le jeu vidéo, prix du marché 16 euros, ce qui fait un total de 200 20 euros. Moi je propose quand même, parce que je ne suis pas sûr, de demander à Elsa Goulet son avis. Elsa Goulet d'ailleurs, la voici juste ici. Allons lui demander ce qu'elle en pense. Madame Goulet, qu'en pensez-vous? Très bien. Parfait. Bon, mais qu'est-ce qu'on ferait si on était Elsa et qu'on avait 200 euros? Enfin, 400 du coup si on se met à deux parce que on est... Ouais. Non, ça on reste à 200. On reste à 200. Tu vas encore foirer tes maths comme Gab a foré les siennes. Moi j'avais pensé, je m'étais dit que si j'étais Elsa, j'essaierais de m'acheter toutes les célébrités, genre Coltès, sauf qu'en fait il est mort. Du coup je pense que juste je boirais un verre toute seule sur une tombe, ce qui est un peu glauque pour un anniversaire. Je sais pas, t'avais quoi comme idée toi? Bah alors moi j'avais comme idée, je me disais, bah je sais pas, la famille c'est peut-être important, partir à Bordeaux, voir tous ses potes, faire une grande teuf et puis rentrer chez soi, enfin avoir le budget aussi pour rentrer chez soi parce que Bordeaux, pour y être allé cette année en train, mine de rien ça coûte cher, après je sais pas combien ça coûte en essence. C'est un peu long. C'est un peu long. C'est un peu long. C'est un peu long, ouais. Et on fait quoi pour faire quoi? Bonjour. Je lui mets un god. Ça pourrait être une possibilité. Remarque avec 200 balles t'as peut-être un super god, hein. Ouais, c'est vrai. De qualité, genre qui fait Un très très bien. super god. 200 balles, t'as un god de malade. Fais confiance à tonton. Et bah merci Romain. Merci Romain, je Donc, pense qu'on va rester sur ça. Du coup on oublie l'objectif d'appareil photo, tout ça. Parce qu'à la base on s'était dit que du coup ce serait ça. Et du coup on part sur autre chose. On reste sur le god. On reste sur le god. Le god c'est pas mal. Allez. Bon bah joyeux anniversaire Minou et puis prends du plaisir. Si t'étais Zazou et que t'avais toute cette cagnotte, tu ferais quoi? Si j'étais Zazou, je sais pas, Je sais pas non plus. qu'est-ce qu'on fait? Bah on leur demande. Ouais, on leur demande, Allez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Zazou, joyeux anniversaire. Comme tant d'autres avant moi, je me suis jeté à corps perdu dans la question suivante. Que ferais-je si j'étais Elsa Goulet avec 200 euros? Qui est Elsa Goulet? Une femme d'intellect, de culture, une femme de bon sens comme elle. Que ferait-elle d'une telle somme? Non. Elsa est plus que ça. Elsa est une femme de bon sens, une femme de grand cœur. Et c'est pourquoi je sais que si j'étais Elsa Goulet, si je pouvais être Elsa Goulet, je donnerais 200 euros à mon ami Louis Donia. Bonjour Elsa. Une question se pose. Avec l'argent que tu vas pouvoir réussir à gagner, c'est bien sympa. C'est bien chouette que tu aies un peu d'argent entre pour ton anniversaire, mais la question devient alors, comment est-ce que tu peux rentabiliser tout cet argent et en faire encore plus d'argent? Donc du coup, je me suis posé la question suivante. Admettons une somme d'argent, Elsa Goulet. Je sais pas pourquoi, à peu près tous les personnages ont des visages malheureux, mais je pars pas du principe que tu es malheureux, c'est seulement comme ça que je me suis mis à dessiner. Je pense qu'on te reconnaît bien. Enfin, j'ai fait moi à côté pour avoir une espèce de comparaison. Je pense qu'on te reconnaissait bien. Elsa Goulet, moi je sais pas. Je sais pas trop ce qu'elle ferait, Elsa Goulet, parce que je me doute qu'elle aurait des idées particulières pour réussir à se faire un peu d'argent, avec l'argent de base, mais je sais pas c'est quoi.
Et je voulais pas tenter d'adapter ce que penserait Elsa Goulet parce que je ne suis pas Elsa Goulet. C'est un peu, tu vois, idée différente de idée, donc c'est une flèche qui remonte à moi. Donc, tu vois, il y a des points d'interrogation, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et donc je me suis dit, ok, admettons. Si j'étais dans le corps d'Elsa Goulet, voilà ce que je ferais. Et c'est un plan en 2 étapes. Alors, je savais pas si je devais partir sur le étape 1, tu vois, le numéro comme ça, ou la lettre qui représente le numéro. J'étais pas sûr, donc j'ai mis les deux au cas où. Et tu me diras ce que tu préfères entre étape 1 ou étape I. I voulant dire 1, mais bon, ouais. Donc l'idée est la suivante. D'abord, j'ai voulu mettre en avant tous tes points positifs. Donc, ton charisme inégalable, tes très bonnes capacités d'analyse, notamment pour différencier les éternuements des hatchoum. Je sais plus comment on appelle les hatchoum, mais tu vois ce que je veux dire quand tu arrives à différencier quand j'éternue et quand j'hatchoum. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, tes multiples talents, parce que tu es une personne aux multiples facettes fort impressionnantes. Comment tu as réussi à déjà à bosser dans le théâtre privé, ce qui n'est pas évident. Donc vraiment, il y a un espèce d'aspect, je pourrais dire, dans lequel tu pourrais très facilement rentrer, par exemple, dans un meeting d'extrême droite sans trop de problème. Je pense en fait que tu es une personne qui est suffisamment sympathique et bien vue pour t'intégrer à peu près partout. Et ça, c'est un excellent point pour la suite du plan, Elsa. Donc, l'idée est la suivante. Oui, ça, j'avais mis en surlignement parce que c'est très important pour la suite du plan. Donc, l'étape 1 est simultanée. D'un côté, tu vas devenir la nouvelle directrice du théâtre dans lequel tu travailles. Et pour ça, ce que je t'invite à faire, c'est utiliser un quart de l'argent, cet argent-là, utiliser un quart de l'argent pour, je sais pas, demander l'aide d'un hypnotiseur. J'ai voulu essayer de faire un hypnotiseur. C'est pas un petit sourire mécontent, c'est vraiment en fait une moustache. Mais ça rend pas super. Mais voilà, et donc il a un espèce de pendule pour hypnotiser le directeur actuel, pour qu'il te donne tout droit d'obtention. Je sais pas si ça se fait comme ça, le passage d'un directeur de théâtre privé. Là n'est pas la question, je sais que tu peux y arriver, je crois en toi. La seconde étape, enfin la seconde partie simultanée de ce plan, c'est de construire des NFT. Alors les NFT, je sais pas si tu vois forcément ce que c'est une image qui supposément a une valeur marchande. Sauf qu'en fait, ça n'a pas de valeur marchande. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est faire un NFT du théâtre dans lequel tu vas devenir une nouvelle directrice. Mais là, j'ai mis un très important, effectivement, le point que qui voudrait d'un théâtre, qui veut d'un théâtre pour ça? Qui voudrait payer des NFT d'un théâtre? Et ça, on arrive au point important. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Tu vois, qui voudrait acheter des NFT d'un théâtre? Là, on arrive au moment important, puisque du coup, le théâtre, tu vas devoir en faire un lieu qui servira à je ne sais quelle riche personne. En gros, tu rénoves le théâtre pour en faire un lieu de luxe pour je ne sais quel milliardaire ou millionnaire ou homme politique un peu véreux. On arrive donc à l'étape 2 ou 2. Et donc celle-là, c'est très précis. Avec l'argent gagné, tu vas te lancer en politique. Tu vas créer ton propre parti qu'on va appeler Marche en arrière. Et en gros, l'idée, c'est que tu mets en avant le fait que c'était mieux avant, la France d'avant, ta. Tu passes au second tour parce qu'on sait tous que tu en es tout à fait capable. Et de là, tu acceptes de laisser ta place à ton opposant politique d'en face. En gros, vous vous arrangez, tu le laisses gagner. Et tu en sors les poches remplies. Donc on finit avec une Elsa plein de bonheur capitaliste et d'argent, de billets verts à ses côtés. Et là, on arrive à la question, et après? Et après Elsa, eh bien, je pense que la solution, tu le sais au fond de ton cœur, tu sais quoi faire de cet argent, je crois en toi.